Coucou tout le monde, c'est Murgen. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies du mois de janvier, premier mois de l'année 2017. Alors je me suis servi pour celui-ci de l'oracle du chemin pavé d'or de Tony Carmine Salerno, illustré par Yuei Tang. Alors je suis désolée si je prononce très mal et j'imagine que oui. Mais mes connaissances en mandarin sont de l'ordre de 0. Donc voilà, et si vous voulez bien, on fait comme d'habitude. On va faire les signes d'air, les signes de feu, les signes d'eau et pour finir par les signes de terre. Donc vous trouvez sous la vidéo, si vous ne connaissez pas quel est l'élément qui vous correspond en fonction de votre signe astrologique. Alors, pour les signes d'air, j'ai tiré la carte. Voilà, c'est plutôt comme ça. Voilà, parce que je fais mon tirage, bien sûr, je le prépare avant, sinon ça prendrait trop de temps dans la vidéo. Donc, pour les signes d'air, on a la carte de la Terre. C'est une très jolie carte que j'aime beaucoup. Alors, ça veut dire que pour ce mois de janvier, il va falloir faire un petit peu un retour aux sources. Vous allez ressentir le besoin d'éliminer de votre vie ce qui est superflu. Vous en avez marre de vous soucier des choses peut-être matérielles, etc. Vous avez envie de vous contenter des moments que vous offre la vie. Vous allez vouloir passer des moments plutôt de bonheur avec vos proches pour vous créer des souvenirs plutôt que des plaisirs liés au matériel, à ce qui est de l'ordre de la possession. Les cartes vous conseillent du coup de revenir un petit peu à la terre, à aller, je ne sais pas, faire une balade en forêt, si vous êtes en ville, aller dans un bois proche ou un parc, regardez ce que la terre vous offre et inspirez-vous de ça pour vous créer des moments de bonheur, un rayon de soleil, le vent dans les feuilles, un oiseau qui passe, un animal, etc. Tout ça, ça peut vous créer des petits moments de bonheur dans la journée. Et donc voilà, donc ce mois-ci, vous êtes plutôt recentré sur quelque chose de plus vrai, les liens que vous avez avec vos proches et les liens que vous avez avec la nature, etc. Sans avoir, en ayant envie un petit peu de laisser aller tout ce qui est en relation avec les possessions. Ensuite, pour les signes de feu, on a la carte « Je suis la vérité ». Alors, ça veut dire, ce mois-ci, vous allez avoir des non-dits dans certaines de vos relations avec certaines personnes, ou une personne, et ça vous mine un petit peu le moral depuis un certain temps, ça vous travaille. Vous osez pas en fait vous exprimer de peur de blesser la personne ou de ne pas être compris et du coup vous gardez ça en vous et ça travaille, ça un petit peu ça vous chiffonne et donc les cartes vous disent je suis la vérité, ça vous dit libérez-vous, allez-y, parlez haut et fort, exprimez-vous. Alors ça va être libérateur, ça va vous enlever un petit peu ce poids que vous avez dans l'estomac depuis un petit moment. Au début, oui, si vous avez quelque chose à dire à une personne et que vous avez peur de la blesser, oui, effectivement, elle peut être vexée, elle peut être un petit peu blessée au départ. Mais au final, le fait que vous osiez dire ce que vous pensez ça montre aussi que vous êtes une personne de confiance, une personne honnête, c'est-à-dire une personne à qui on peut dire quelque chose parce qu'on sait qu'elle va pas nous dire oui pour nous faire plaisir, etc. On sait qu'elle sera là et qu'elle osera aussi nous dire ben non, désolé, là je te suis pas, là je suis pas d'accord avec toi, non, je suis pas d'accord. Voilà, avoir des personnes aussi comme ça dans son entourage, ça permet aussi d'avancer, de savoir qu'on peut compter dessus parce qu'elles sont là, elles sont vraies et elles oseront. Donc dites-vous que le fait de garder ça pour vous, ça aide pas forcément vos relations et en plus ça vous met
le moral un petit peu trop bas et ça vous empêche d'être heureux pour rien. Donc allez-y, osez parler, osez aller de l'avant, les signes de feu. Alors, pour les signes d'eau, dont je fais partie, et cette carte me va très bien, je suis tombée sur la carte La Mascarade. Alors, la mascarade, ça veut dire qu'en ce moment, vous sentez qu'on vous cache quelque chose. Alors, il y a quelqu'un qui vous dit pas la vérité ou qui vous cache une partie de la vérité et vous le sentez très bien. Vous avez l'intuition que voilà, qu'on vous cache quelque chose justement. Et vous avez envie de connaître le fin mot de l'histoire. Donc, allez-y, suivez votre intuition. Si vous pensez vraiment ça, continuez jusqu'à avoir le fin mot d'histoire parce que de toute façon, ça va vous miner et ça vous empêchera d'avoir une relation correcte. Ou alors, si vous pensez qu'on vous cache quelque chose et que vous n'arrivez pas à avoir le fin mot d'histoire, c'est peut-être que la personne aussi ne mérite pas de rester trop longtemps dans votre vie. Ensuite aussi, ça peut être une situation qu'on vous propose qui est un peu trop beau pour être vrai, si vous voulez. D'où la mascarade, hein, on vous montre quelque chose qui est maquillé et vous le sentez pas. C'est-à-dire ce qu'on vous propose, vous vous dites oh là là, je sais pas, ça a l'air trop bien. Et voilà, donc si vous vous dites c'est trop bien, n'y allez pas, ne testez pas, stoppez direct et dites non. Dites non, je suis pas intéressée, non, c'est pas pour moi. Voilà, donc pensez à stopper parce que c'est vous qui aurez des conséquences plutôt tristes et serez peut-être blessé au final. Pour finir, on a les signes de terre, les saisons du cœur. Alors c'est une très très jolie carte aussi. Ces illustrations sont très très jolies de cet oracle. Alors ça nous dit quoi? Ça nous dit les signes de terre que en ce moment vous allez vivre une période un petit peu de changement et les signes de terre vous n'appréciez pas trop ça. Vous préférez rester en sécurité dans ce que vous connaissez et donc du coup vous n'êtes pas forcément très ok ce mois-ci à cause de ça. Alors la carte vous dit quand même qu'il faut que vous gardiez en tête que la vie ça fonctionne toujours par changement, que les changements ça fait grandir, ça fait évoluer et que c'est obligatoire et que si vous regardez autour de vous, vous allez voir que la nature, toutes les saisons elle va changer, elle va se couvrir de fleurs, se couvrir de couleurs, se couvrir de vert et puis s'endormir toute une saison pendant l'hiver. Donc voilà, dites-vous que le changement, dans la vie, c'est obligatoire et en tant qu'être vivant, on vit ces changements. Donc n'ayez pas peur, ayez confiance un petit peu aux énergies qui sont autour de vous. Personne vous veut en général du mal. Les énergies veulent pas de mal. Elles vous aident simplement à évoluer. Au final, vous ne perdez jamais rien. Tout ce que vous allez vivre, si c'est un changement parce que vous perdez quelque chose, dites-vous que c'est quelque chose qu'il fallait que vous viviez et ce n'est pas perdu parce que ça va vous permettre d'évoluer. Et donc voilà, lâchez prise par rapport à ça un petit peu, laissez faire le changement, essayez de vous adapter et attendez de voir un petit peu pourquoi vous avez eu ce changement et qu'est-ce que ça vous réserve. Voilà, vous braquez pas et vous minez pas trop le moral, voilà. Laissez faire, dites-vous tout simplement, c'est la vie, voilà. Il y a des changements, je dois faire avec. Donc voilà pour les énergies du mois de janvier. J'espère que cela va vous aider et vous guider pendant ce mois. En tout cas, moi je vous fais de gros bisous et je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.